Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2024 de Cannes de combat. Incroyable, non? C'était en mars, fin mars 2024. C'était à Bordeaux. Bonjour donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Bonjour si vous la regardez en direct sur Twitch avec nous. Et bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour Cannes TV, bonjour Twitch, bonjour YouTube. Sur cet assaut, du coup, nous avons en rouge les Tireurs du Bournais, qui sont du coup un club local, hein, qui sont pas loin d'ici, et les Volcanistes, un club de Clermont-Ferrand, enfin loin d'ici, pas loin de Bordeaux. Et les Volcanistes sont de Clermont-Ferrand, un assaut du dimanche encore après-midi, avec un arbitre, Daniel Bacot. En petite précision, les Volcanistes ne sont pas que clermontois, puisque c'est une équipe clermonto-parisiano-lanesteroise. Ah ouais, qui est Lannister? Eh bien, Hugues Seychek, qui est justement en bleu sur cette reprise. Donc il est opposé en face à Eric Meyer. Du coup, Hugues qui va chercher justement des longues attaques en jambes, hein, qui va chercher des attaques en profondeur, chercher la jambe arrière de son adversaire. Et le tireur en face rouge qui profite justement de la part des postes, qui va chercher aussi des situations. L'équipe bleue a un peu plus d'expérience que l'équipe rouge dans son ensemble, et l'équipe rouge c'était l'une de leurs premières compétitions, mais malgré tout c'était une belle esquive en jambes. C'est la première. Ouais, c'est la première. C'est des tireurs très techniques, on en discutait justement avec l'un d'entre eux, presque. Il n'y a pas très longtemps, en fait, techniquement ils sont vraiment bien, c'est propre, il n'y a pas grand chose à dire. Ça va demander évidemment de l'amélioration sur la vitesse et compagnie, mais par contre c'est la tactique qui pêche beaucoup et qu'il va leur falloir beaucoup plus travailler. Et ça c'est l'expérience de la compétition, ça vient aussi comme ça. C'est ça. En tout cas, Hugues par des postes en jambes. Il va chercher direct, hein, ouais. Eric qui va chercher la jambe arrière, ça touche. Hugues qui a un style aussi très ample et très mobile latéralement, qui fait pas mal de volts. Et je pense que c'est une marque de fabrique de Lannister, parce qu'on en connaît également Paul Nicolas qui a un style relativement proche, qui soit maintenant séquano-dionysien. Pour l'équipe rouge, c'est Alban de Loine, et pour l'équipe bleue, c'est Florian Berger qui moissonne les jambes. Ouais. Avec une fente qui est pas top, mais sortilège, pardon, pour rouge. Excuse-moi, je l'avais pas vu. Ouais, pareil, Florian qui va chercher la jambe, hein, qui en profite. Ouais. Ah bah, c'est une source de points intarissable quasiment. Ouais. Donc encore une fois, intérêt à haut le flanc pour varier un peu. Voilà, un peu haut le flanc, mais pas mal. Pas mal. Il y a l'idée quoi. De toute façon, c'est très bien rentré. Oui, le ralenti sur l'esquive, très bien joué. Alban très mobile par contre, hein. On le voit sauter, se déplacer latéralement. Et Florian lâche rien, vraiment il a vu que les jambes c'était le panier à crabe, c'est le panier pardon, et il y va quoi. Le panier à crabe. C'est l'inverse, il va chercher tout quoi. Je sais pas pourquoi, ça m'est sorti comme ça. Il va chercher quoi, vraiment là encore une fois, l'attaque en jambes, en riposte, flagrant, du point direct, du ralenti à l'intérieur pour créer le jeu. C'est pas mal, il y a vraiment un beau jeu tactique, justement de profiter de la faille pour aller l'exploiter à fond quoi. Et fin de reprise, je crois que c'est la troisième, je sais pas qui est en charge de cliquer sur le bouton, mais il faudrait le faire. Faut qu'on change de stagiaire. En rouge, c'est Philippe. Non, c'est pas Philippe. Je sais pas, malheureusement, je ne connais pas du tout les tirs rouges. Si, c'est Philippe. Enfin, Philippe en rouge, et pourquoi, qu'est-ce qui se passe? La coiffe. La coiffe qui va pas, donc le défaut d'équipement. Et donc en bleu, on en profite pour le présenter, David Astier. La coiffe, si vous protégez la tête, du coup, elle ne peut pas être volante. C'est à savoir. Ouais, donc les autres équipiers font de second, et c'est eux qui viennent aider le tireur dont l'équipement est en défaut à se rééquiper. Donc voilà, donc effectivement là Philippe est bien plus protégé. Et David en profite. Il joue au bord de l'air. Il est au bord de l'air, mais il n'est pas sorti. David ne met pas tant de pression que ça. Il le laisse possible, il laisse revenir tranquillement. Peut-être qu'il l'a pas vu ou peut-être qu'il n'avait pas eu la facilité ou la technicité pour le faire. Ouais, c'est peut-être après c'est peut-être le fair play, hein. On peut se dire je préfère marquer des points que faire sortir mon adversaire. Bien que là on voit rebord de l'air quoi. Encore David qui joue pas mal sur les incertitudes sur les latéraux plus changement de rythme. Il va chercher quoi. Ouais voilà, lent, puis il va chercher à réaccélérer après derrière, ça surprend un peu Philippe. Il est touché en jambe, deux touches en jambe de suite. Par contre très bon réflexe de Philippe, hein, il est touché, il traverse, il reste pas en face, il s'est pas fixé, par contre ça touche en jambe, la bonne incertitude. Et sortie d'air. Non, je pense qu'il était juste devant, on aurait cru, moi j'ai l'illusion de la ligne là, de notre vision, et j'étais pas sûr qu'il était dessus, mais je pense qu'il était genre quasiment juste devant.
Entre l'éclairage plus le fait qu'on ait la caméra juste devant, C'est pas pas facile, quoi. pratique quoi. Allez, Philippe laisse la place à Eric Meyer et en face c'est Florian Berger qui rentre. Qui va rechercher la jambe, hein. On a compris que Florian aimait bien attaquer en jambe. Il a raison encore une fois. Ah là, pas une esquive en jambe, l'adversaire l'a vu, il savait que la jambe fonctionnait bien. Ouais, Eric il se défend mieux en jambe je pense, qu'il a tendance aussi à beaucoup plus esquiver, un peu plus. Alors il est à la fois dynamique mais très équilibré aussi, beaucoup moins déséquilibre que Alban, donc il risque de se faire moins surprendre en jambe. Par contre, voilà, le flanc, pourquoi pas, effectivement, pour varier un peu. La parade riposte de Florian qui touche très bien, touche en dos en là, plus. Ça sort. Là, ça sort. Non, si l'arbitre l'a pas dit. Non, il n'a pas. L'arbitre l'a pas dit, ça sortait. Hein. Pour le coup, on voit assez flagrant là. Ni les juges ont vu. Je pense que les juges n'ont pas remonté. Par le latéral croisé. Attention, Eric aussi, bon réflexe, hein, il est touché, il déborde tout de suite. Il reste pas en face. Florian qui en profite, hein, qui vient chercher la jambe de nouveau. Et le flanc. Ouais, la défense de Eric qui est mise à mal. Florian qui arrive à produire avec fluidité vraiment pour laisser vraiment chercher la touche et laisser peu passer son adversaire. L'adversaire en face qui encore une fois un manque d'expérience et manque d'université tactique qui du coup est compliqué à sortir là comme ça de son chapeau face à un adversaire comme Florian qui a l'expérience et qui a du jeu. Il s'en sort bien, la parade riposte, feinte dans la riposte. C'est pas tous les débutants qui savent faire ça. Non. C'est pas non plus des débutants. Pour la présence d'esprit. Bah Eric, c'est sa première compétition. Ouais, bon, c'est vrai. Hugues, non pardon, dans l'équipe rouge d'abord, donc Philippe Masvoyer face à Hugues Seychek. Qui va chercher la jambe, hein, qui laisse un petit peu de passer la jambe avant son adversaire. Hein. La nouvelle méta, comme on disait précédemment sur un live. Et puis cette posture d'écarter extrêmement les jambes de Hugues quand a tendance à devoir se défendre, à rechercher un appui en écartant les jambes qui lui donne une stabilité sur ses défenses qui lui permet justement de revenir en esquive ou en parade assez naturellement quoi. Ouais, Philippe qui tente des contre-attaques là, depuis tout à l'heure, on a vu une qui était plutôt bien réussie. Ouais, pareil, la contre-attaque aussi, il évite de justesse l'attaque de Hugues, attention à ne pas sortir par contre, parce qu'il est très très au bord. Hugues le laisse relativement tranquille et il l'a laissé revenir pour toucher en tête. Donc attention sur le retour arrière. Voilà, le croisé tête qui touche et ensuite l'enchaînement sur la jambe avant. Bien vu de la part de Philippe, là ça a bien surpris Hugues sur ces actions-là. C'est une belle opportunité qu'il a tenté, mais qui n'a pas été si flagrante que ça en point malgré tout. Bah, je sais pas, bon, après Hugues n'a pas marqué beaucoup, donc je sais pas, j'aurais presque tendance à dire que cette reprise-là était en faveur de Roux. Ah ok. Et rentre pour l'équipe rouge Alban Deloine face à David Astier. Et Bleu qui va chercher les jambes tout de suite directement, jambe arrière sur quasiment la deuxième action. Il y avait une faille, on en profite. Une observation sur les armées de la part de l'arbitre. Allez, David qui rentre avec des feintes, et puis de l'incertitude sur les latéraux comme tout à l'heure. Particularité également, de tentative de contre-attaque de Alban, mais je pense que c'était pas suffisamment armé. Et David, donc, qui est gaucher, donc il peut en jouer aussi parce que forcément les tireurs droitiers sont pas très à l'aise ni avec leur main gauche ni à rencontrer des gauchers ou à des gens à l'aise avec les mains gauche. Donc voilà, la latérale croisée, jambe arrière, ça touche. Ça va chercher, pareil. Tentative de contre-attaque en flanc aussi, un peu loin, mais pareil, il y a du dynamisme, il y a du jeu pour créer ça quoi. Ouais, Alban qui part d'un côté, qui riposte de l'autre, dommage là parce qu'il perd un peu de temps et je pense que David reprend la main entre les deux. La tentative de contre-attaque avec une esquive sautée. Pourquoi pas, il a l'air d'avoir les ressources pour le faire. Croisé tête, volte latérale croisée, c'était un petit point de style pour l'équipe rouge. Ça. Eric Meyer rouge, à propos de l'équipe rouge, pardon, Eric Meyer rentre face à David Astier qui est resté. Une reprise de suite. Sans doute parce qu'il n'avait pas encore rencontré Eric. Exactement, c'était l'opportunité, c'était le moment de le faire. Voilà, pas faire play encore, il est resté 2 fois. En plus, l'équipe bleue doit avoir un petit peu d'avance là, donc suffisamment en tout cas pour se permettre de tester son physique. De mettre son physique plus à la rude épreuve, parce que 2 reprises de suite, quand ça va très très vite, c'est pas évident à gérer. Surtout quand en face rentre un tireur tout frais, tout neuf, tout beau, tout propre. C'est ça. Et Eric qui tente la contre-attaque. Dommage, c'était bien vu, mais ça passe au-dessus de la tête de David. C'est pareil, la riposte de David en flanc. La riposte de David encore, oui. Des belles pas de riposte, des belles ripostes en flanc et en tête de la part de David qui fonctionnent bien, qui vont vraiment chercher son adversaire dans sa faille, même si le tir rouge a vraiment bien enchaîné, a bien bloqué son adversaire. Là, vraiment,
Il arrive, ouais, c'est parti, c'est la tornade. Ouais, voilà, je pense qu'il essaie de le faire sortir en fait. Ouais, par contre, à niveau technique, c'est un peu limite. Ça a perdu. Ouais, mais je suis presque étonné que l'arbitre n'arrête pas par contre. Allez, parade. Allez, ça enchaîne. Oui, le flanc de David là qui est très bien, qui est sous la pluie des coups, il arrive quand même à s'en sortir. Donc peut-être que c'est pour ça que l'arbitre n'arrête pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'il voit que David s'en sort. Donc, il arrive malgré toi à riposter et à profiter malgré la difficulté technique. Quoi. Par contre, Eric n'a pas profité de l'enchaînement pour essayer pour vraiment pousser David à l'extérieur. En tout cas, rentre Philippe Masvoyer en rouge et Florian Berger en bleu pour cette avant-dernière reprise. Florian qui attaque de loin, un peu de feinte, un peu de changement de rythme. Il faut chercher la jambe avant. Hein. Allez, parade, déplacement de Philippe, le bon réflexe, ne pas rester en face pour pas être fixé. C'est bien ça. Surtout, c'est un tireur qui va chercher les jambes comme Florian, il faut se déplacer, il faut pas rester en face de lui. Par contre, il faut prendre la riposte à un moment, il faut allez Philippe, parade, les parades c'est bien, mais ça marque pas de points. Dommage, et voilà la contre-attaque lente de Florian, ça touche sur l'enchaînement. Enfin, c'est même pas une contre-attaque, c'était. C'est une attaque, ralenti. En tout cas, ça a touché. Et Florian qui met un peu plus la pression qu'enchaîne, mais qui cadre pas tant que ça Philippe, qui pourrait très bien se recentrer. Ouais. Quand il est fixé là, Philippe, il bouge beaucoup moins. Attention les bras. On va séparer. Deux à la surface. Attention à l'anti-jeu apparemment aussi. Apparemment, ouais. Pas vu, encore. Et il vaut mieux que ce soit vu par l'arbitre et pas vu que l'inverse. Allez, Florian, la parade riposte, voilà le haut, le piège. Voilà, regarde, tiens, je te donne une riposte facile et parade riposte derrière. Attention, Philippe va pas rester trop en face, trop fixé. Allez, fin de la reprise, au moins il ne sera pas fixé davantage. Dernière reprise va opposer Alban Delouane à Hugues Secek. C'est une dynamique, on a vu Hugues assez dynamique depuis le début, voilà, directement il enchaîne, avec des attaques en jambes, pas assez en fente à mes yeux, mais encore une fois, il y a un truc à aller chercher. Là c'était mieux, voilà, c'était une belle touche en jambes qui allait chercher, qui profite. Alban qui aime bien les contre-attaques en sautant apparemment. C'est vrai qu'on en a vu faire quelques-unes dans la reprise. C'est pas évident d'armer en sautant, hein. Beaucoup ont essayé, peu ont réussi. C'est un des fantasmes de la canne, je trouve. Ouais, ils attaquent sauter tout en les armant. C'est ça. Bah, c'est stylé, ça peut marcher, mais le problème c'est que c'est pas toujours technique. C'est pas suffisamment technique. Exécuté. Hugues qui joue encore sur les ralentis. Qui va chercher les jambes, qui empêche l'adversaire du coup de contre-attaquer grâce à ses ralentis. Ouais. Ça fonctionne bien. Ouais, en face Alban qui est sur pas mal de feintes là dans son. Un peu de jeu intermédiaire du coup. Mais Alban qui a tendance à riposter un petit peu tard peut-être pour récupérer la priorité. Donc dans l'enchaînement de Hugues, Hugues garde la priorité puisque c'est lui qui va réarmer le premier. Et fin de cette dernière reprise et fin de l'assaut. Bah pas mal hein. Je trouve que les tireurs rouges, même s'ils avaient quasiment aucune expérience cette compétition, ils ont réussi à faire quand même des reprises assez cool face à leur adversaire, à profiter un peu et sortir des opportunités assez cool malgré tout. Et finalement assez tactique puisqu'on a vu un jeu relativement diversifié et puis des réponses qui pouvaient être appropriées. Ouais c'est ça, très adapté quand on les voit justement ne pas rester dans l'axe, se déplacer etc. Ouais. C'est ce qu'on attend des tireurs des tireurs avancés lorsqu'ils sont fixés, eux ils avaient à le faire aussi et en profiter donc c'est quand même pas mal quoi. Ouais. Mais le niveau en face, je pense, le niveau tactique en tout cas en face était supérieur. Et on a vu Florian je pense que c'est Florian surtout et David qui ont réussi à vraiment creuser l'écart. Ouais. Un petit peu moins Hugues, qui était peut-être moins productif aussi, qui a eu moins l'œil, sans doute moins l'expérience aussi. Ça joue énormément. Mais en tout cas, pas mal de sources de points sur les jeux tactiques, sur la part des postes au bon moment de Florian, sur les touches en jambes. C'est ça. L'incertitude des latéraux de David aussi. Donc tout ça a joué et je pense qu'on s'oriente vers une victoire de bleu sans trop d'hésitation. Sans trop d'hésitation, la pénalité rouge évidemment qui va jouer aussi. Soudain, devant vos yeux ébahis. Il est limité, volcaniste. Bravo, belle victoire encore une fois des volcanistes. Il y avait une belle défaite finalement de rouge. L'assaut était vraiment très bien. Ils se sont bien améliorés ce week-end. On voit vraiment, là on est encore une fois, on est dimanche après-midi, ils se sont bien améliorés sur toute leur compétition, tout au long de la compétition, ils sont vraiment améliorés. Ouais, c'était bien préparé. Donc bravo à eux. Eh bien, merci d'avoir regardé cet assaut jusqu'au bout. Enfin, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Mais merci quand même. Allez, merci d'avoir regardé cet assaut. Merci de l'avoir suivi en direct sur Twitch ou en différé sur YouTube. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bien sûr cliquer sur j'aime.
partagez, laissez un commentaire sur YouTube, je précise pour Twitch, qui nous troll régulièrement, en laissant des commentaires sur le chat. Et merci à tous, merci Zippo. Merci Xavier, merci Cannes TV et à très bientôt. Ciao.